Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Baroin était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. Le sénateur maire Les Républicains de Troyes et président de l'Association des maires de France est revenu sur la colère des élus ce week-end et il estime qu'on leur fait un mauvais procès aux maires. Il y a une forme d'injustice à montrer du doigt des élus dont on dit qu'ils coupent des rubans, ils font des cocktails et ils financent des ronds-points, alors que dans la réalité, plus de 50% de nos budgets sont imposés par des figures qui ne sont pas celles de décisions prises par les élus. Emmanuel Macron lui a mis le feu ce week-end avec ses propos sur le statut des fonctionnaires. Maryse Lebranchu, la ministre de la fonction publique, la ministre des fonctionnaires, donc est venue répondre à son collègue de l'économie ce matin sur Europe 1. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. La ministre n'est jamais libre de s'exprimer sans avoir construit une pensée collective avec l'ensemble de ses collègues sur un point, parce que le risque, c'est justement celui-là. C'est-à-dire qu'à partir d'une question posée sur l'encadrement, eh bien, on met, permettez-moi l'expression, un peu le feu partout, et en particulier dans les syndicats de la fonction publique. Justement, je suis en pleine négociation avec les fonctionnaires. Ça n'a pas mis d'huile dans les rouages. Donc voilà, maintenant, c'est à moi de gérer et vous en faites pas, je vais le faire. Une tension très forte et des incidents nombreux. C'était hier soir au Vélodrome lors du match entre Marseille et Lyon, à tel point que la rencontre a été interrompue pendant 20 minutes, ce qui a le don de rendre Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, furieux. Écoutez, c'était dans le journal de 7h. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football, parce qu'on ne peut pas se permettre de jouer avec la sécurité des gens et faire le pitre au milieu d'une organisation où il y a 60 000 personnes, c'est effectivement irresponsable. Vincent Labrune, le président de l'Olympique de Marseille. Et puis voilà une innovation qui pourrait bien révolutionner l'environnement. Anissé Mbida s'intéressait ce matin dans le Made in France à une PME française qui a découvert quelque chose d'exceptionnel. Une formule qui agit sur la durée de vie des sacs plastiques, bref, qui les rend facilement biodégradables. Écoutez, c'était à 6h40. En observant la nature, les champignons notamment, ils ont découvert une sorte d'enzyme glouton, on va dire, une substance qui, une fois ajoutée à la pâte qui sert à fabriquer le plastique, eh bien, rend ce plastique totalement biodégradable. C'est fantastique. Alors, ça. Vous prenez une barquette traditionnelle dans laquelle on met la viande, d'habitude, si on la jette dans la nature, il faut attendre 400 ans pour qu'elle se dégrade. Eh bien, avec leur plastique, eh bien, elle serait détruite en moins de 3 mois. Le Made in France, tous les matins à 6h40 sur Europe 1 avec Anissé Mbida. Vous continuez à réagir à la matinale sur Twitter avec le hashtag E1matin et sur europe1.fr.